Passons en revue l'actualité de cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est penché cette semaine sur une proposition de résolution, donc à l'initiative de députés de l'ensemble des formations politiques, concernant l'accès universel aux vaccins pour lutter contre la pandémie Covid. Reportage. Ce 21 avril, en séance plénière, les députés ont voté en faveur d'une proposition de résolution visant à faire reconnaître les vaccins anti-Covid comme un bien universel et à soutenir une distribution universelle et équitable des vaccins contre la Covid-19. À noter que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a également adopté une résolution similaire. Écoutons les députés qui se sont exprimés en séance plénière à ce sujet. Et je crois qu'en premier lieu, il faut rappeler qu'effectivement, c'est une crise mondiale qui amène à devoir trouver des solutions mondiale. Nous savons également que la communauté française a un statut tout à fait particulier dans la francophonie, puisque c'est la seule communauté ou région ou province qui a un statut d'État. Il était donc totalement normal que nous soutenions cette proposition de résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au mois de janvier dernier, l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie. On a adopté avec 80 pays ou régions une résolution identique pour demander cet accès universel et équitable aux vaccins. Et donc aujourd'hui, on dit dans ce Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce que plein d'autres parlementaires, dans plein de parlements du monde, disent également. Le vaccin Covid doit être reconnu comme un bien universel. Qu'on habite dans un pays pauvre ou dans un pays riche, on doit pouvoir avoir accès à la vaccination contre le Covid. Chacun a le droit d'être vacciné et ce gratuitement dans le monde entier. Voilà la raison qui m'a poussée à signer cette proposition de résolution. Si on nous avait proposé de la signer, nous l'aurions fait. Nous allons évidemment la voter. Nous voulons soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de rendre les vaccins comme bien public, de lever les brevets. Je pense d'ailleurs avoir été la première à en parler au mois de janvier, suite à une première résolution de l'Association des parlementaires francophones à ce sujet. Si on ne s'intéresse pas à la santé de l'ensemble de la population mondiale, eh bien on aura d'autres variants qui arriveront. Et de toute façon, on devra alors reproduire d'autres vaccins. Donc c'est à la fois le cœur et la raison qui doivent parler. Et le CDH va évidemment massivement soutenir cette résolution. Après cette semaine de congé, la conférence des présidents avait décidé d'augmenter le nombre de questions d'actualité au bénéfice des groupes politiques. Vous savez que les questions d'actualité sont une possibilité pour les députés de contrôler l'action du gouvernement. Beaucoup de questions d'actualité cette semaine au Parlement en séance plénière, ce qui a suscité notamment la tenue d'un débat d'actualité sur les fonds réservés aux bâtiments scolaires. Toutes les formations politiques ont souhaité interroger le ministre Dardenne en charge des bâtiments scolaires sur l'accord intervenu au sein du gouvernement concernant la répartition des moyens européens, notamment consacrés aux bâtiments scolaires. Au centre des débats, la clé de répartition des moyens accordés aux bâtiments scolaires pour un ensemble de travaux de réfection, notamment dans le domaine énergétique. Cette clé de répartition a fait l'objet d'un premier accord au sein du gouvernement, accord qui a été revu et corrigé, notamment durant les vacances. La clé de répartition est donc passée, comme l'a confirmé le ministre Dardenne, à environ 41% pour les bâtiments scolaires dont Wallonie-Bruxelles enseignement et propriétaire, à 34% environ pour l'enseignement officiel subventionné et plus ou moins 25% pour l'enseignement libre subventionné. Pour l'opposition CDH et Défi, les moyens accordés notamment au réseau libre sont insuffisants au regard du nombre d'élèves accueillis par ce réseau. Pour le ministre Dardenne et la majorité, l'accord intervenu la semaine dernière au sein du gouvernement est un bon accord. Le ministre tempère en signalant qu'il faudra encore améliorer le travail et retenir les projets les plus qualitatifs, notamment sur le plan des projets d'économie d'énergie. Et c'est ainsi, selon lui, que l'enseignement libre subventionné pourrait obtenir jusqu'à 36% de l'enveloppe globale.
Et pour terminer ce journal, un focus sur le prix du journalisme. Prix du journalisme consacré cette année à 2 catégories, la catégorie photo de presse et la catégorie reportage radio. Ce 21 avril, le Parlement a décerné les prix du journalisme qui récompensaient les catégories radio et photographie de presse. Les lauréats sont Catherine Joie, journaliste indépendante pour le sujet « Les vétérinaires ruraux sont en crise existentielle », diffusée dans l'émission transversale de la RTBF Radio. Madame Joie a tenu à associer Jean-Marc Vierset et Gaël Henkens à son prix. Pour la catégorie photo, le prix revient à John Tiss pour la photo « Un moment de tendresse » réalisée pour l'AFP. Le jury, constitué de députés et de journalistes professionnels et présidé par le député Olivier Marois, a salué la qualité des candidatures reçues. La cérémonie a eu lieu en séance plénière. Moi, ça me touche beaucoup. C'est la première fois que je reçois un prix, donc c'est vraiment très fort comme sentiment. Non, c'est de mon initiative avec ma collègue Gaël Henkens, photojournaliste. On travaille en fait à 2 depuis l'été 2019 sur l'économie de la viande. Ça commence par les vétérinaires, puis c'est le monde de l'élevage, on est dans la diversification des races bovines, et puis on rentre dans le monde des boucheries, etc. C'était vraiment un processus par étapes. Et ce reportage-ci, c'est une des étapes du processus. C'est la première fois que je gagne un prix quand même aussi prestigieux. Donc voilà, donc je suis quand même assez fier et assez ému quand même. C'est-à-dire qu'avec l'AFP, on cherchait donc des reportages avec la crise du Covid. En fait, la crise du Covid, c'est simple, il n'y avait qu'une histoire, c'est le Covid. Mais on le sent, quand on a une image comme ça, on le sent, c'est quelque chose hors du commun, on se dit, tiens, on tient quelque chose, quoi. Donc voilà, cette photo-là, je l'ai donnée à son fils, comme ça il a un souvenir de sa maman.